Addis Abeba accueille dès ce lundi une grande rencontre sur le financement du développement. Les chefs d'État et les ministres des Finances sont attendus à ces assises qui vont se clôturer le 16 juillet prochain. Bientôt, les nouvelles provinces décentralisées seront mises en place. Le processus a déjà été enclenché pour le découpage territorial. Évariste Bochab rassure que le gouvernement s'attelle pour que l'effectivité de l'éclatement du pays se fasse dans le délai. Tout est mis en branle pour la mise en place de nouvelles provinces. Ces assurances sont du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, à lors d'un point de presse animé samedi, que le délai ou le démembrement exigé par le législateur sera respecté par le gouvernement. La commission spéciale mise en place pour cette fin travaille d'arrache-pied en dépit de quelques difficultés rencontrées sur le terrain pour que soit effectif d'ici au mois prochain l'installation de nouvelles provinces décentralisées. L'installation de nouvelles provinces décentralisées seront bel et bien effectifs d'ici au mois prochain. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fixé l'opinion à ce sujet. Évariste Bochab est revenu sur la mission en cours des commissions chargées de préparer les opérations de démembrement afin d'aboutir à l'ensemble de ce processus. Ainsi, l'harmonie avec la loi a été retrouvée avec l'installation effective des commissions chargées de préparer les opérations de démembrement après que le gouvernement ait transcendé tous les différents écueils avec le seul objectif de faire aboutir l'ensemble de ces processus en moins de 120 jours prescrits par la loi à dater de l'installation des dites commissions, soit le 14 août 2015, qui peut être considérée comme la date fatidique au-delà de laquelle on serait hors délai. Quant aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de chaque nouvelle province, les dates sont connues. Pour la province de l'Équateur, ça sera entre le 27 et le 30 juillet. Pour la province de la Mongala, entre le 27 et le 30 juillet 2015. La province du Nord Ubangi, entre le 27 et le 30 juillet 2015. La province du Sud Ubangi, entre le 27 et le 30 juillet 2015. La province de la Chuapa, entre le 27 et le 30 juillet 2015. Pour l'ancienne province du Katanga, province du Olomami, entre le 3 et le 5 août 2015. Province du Haut-Katanga, entre le 3 et le 5 août 2015. Le tribalisme, un concept qui semble susciter la polémique, le patron de la territoriale calme les esprits. Je voudrais simplement vous dire qu'il n'en est rien. 1. La fonction publique nationale établit le principe d'égalité entre tous les citoyens congolais. 2. La Constitution elle-même accorde le droit à chaque citoyen congolais d'établir sa résidence là où il veut. Et donc, il n'est pas question ici de dire, voilà, la configuration des nouvelles provinces va pouvoir exacerber le tribalisme. Il n'en est pas question, car en réalité, il s'est agi de redimensionnement des provinces existantes. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Ce qui a changé, c'est simplement la dimension des provinces. On le voudrait à visage humain. Face à la presse tant nationale qu'internationale, le vice-premier ministre affirme que la mise en place de nouvelles provinces est une option politique et que le retard enregistré dans sa mise en œuvre est dû à quelques impératifs sécuritaires. Entre-temps, au quartier général du Parti Cher, l'ancien secrétaire du PPRD, l'heure est à la sensibilisation des cadres et sympathisants du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Une séance d'information sur les bases du PPRD a été organisée. Des séances de travail et d'échange qui se veulent être bénéfiques pour tous. Et vendredi, l'accent était mis sur l'idéologie du parti. Les orateurs ont insisté sur l'importance de partager une vision commune. Aucune action humaine ne peut réussir sans conviction et vision forte à la base, une réalité à laquelle n'échappe aucun parti politique dans ce monde compétitif et caractérisé par le pluralisme idéologique. Et c'est donc dans le souci de partager sa vision commune que le secrétaire général du PPRD a tenu cette séance. Idéologie du PPRD, économie du marché,
Voilà deux thématiques ayant ponctué cette deuxième journée du cycle des séminaires de formation. Les militants du parti doivent connaître l'idéologie de notre parti. Parce que c'est grâce à cette idéologie qu'on adhère au parti. Ceux qui adhèrent au parti pour d'autres raisons ne sont pas des militants du parti. On adhère en fonction de cadres de référence idéologiques, c'est-à-dire sur quoi on se réfère pour construire, pour changer la société. Nous avons considéré au parti que c'était le temps de faire un effort sur ce plan-là et on l'a fait. L'idéologie, c'est la base même de tout. Si vous n'êtes pas d'accord entre vous, comment vous allez construire quelque chose? Je n'ai jamais vu des gens qui n'ont pas fixé le même objectif arriver au même point. L'idéologie du parti reste donc la base de tout. C'est un échange dans le sens de ce que l'on a appelé autrefois l'école du parti, les matinées politiques, où il y a des camarades du parti, des domaines différents, qui exposent pour apporter de l'information, pour former les camarades du parti de telle sorte à ce qu'ils soient outillés en ce qui concerne la marche du parti, la marche du pays et aussi l'actualité à travers le monde. L'idéologie dans un parti politique, c'est comme l'âme dans le corps d'un humain. Et un être humain sans âme est comparatif à un animal. Et donc, il était de notre devoir, nous, jeunes du parti, de venir mûrir nos connaissances par rapport à l'idéologie de notre parti. À l'issue de ces séances, le PPRD se veut une vision commune, un même combat, tous dans l'unité. Nous allons traverser le fleuve Congo pour se rendre au Congo-Brazzaville où un grand meeting a été tenu par le député national Christelle Sassou sur la dynamique de la nouvelle République, une refondation de la République du Congo-Brazzaville et de ses institutions. Il s'agit bien de mettre en place une nouvelle République. Mais entendons-nous bien, il ne s'agit pas uniquement d'un changement de constitution, encore moins d'une révision de la constitution existante. Non, en réalité, il s'agit de la refondation de notre République, de nos institutions et avant tout de notre pratique collective de la politique. Voilà le sens que je donne à la nouvelle République dont vous voulez signer l'acte de naissance. Rajeunissons et sauvons notre République et ses institutions. Sinon, elle risque de se scléroser et de périr. Donnons-leur une nouvelle vie. Plus prosaïquement, je pense, et cela n'engage que ma modeste personne, qu'une nouvelle constitution devrait aborder les questions suivantes qui ne sont pas exhaustives, mais qui peuvent commencer à tracer le chemin d'une réflexion collective. L'économie congolaise augure des perspectives heureuses comparativement aux années antérieures. Cependant, bien d'obstacles majeurs se présentent encore sous une forme des défis à relever pour une croissance plus forte et créatrice d'emplois. Satisfait du gouvernement de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Niembo, qui l'a ainsi exprimé vendredi lors d'un face-à-face avec la presse à l'issue de la 6e réunion du comité de politique monétaire. Il en découle également le maintien du dispositif actuel de politique monétaire. Des avancées notables sont réalisées en République démocratique du Congo sur le plan économique, caractérisé notamment par une croissance sans discontinue depuis 14 ans. Il y a de quoi s'en féliciter, souligne le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Niembo, alors qu'il répondait ainsi à une question de la presse au regard surtout de cette récession qu'a connue le pays vers les années 90. Ceci traduit l'engagement et la détermination actuelle visant l'émergence économique de la RDC. Nombreux sont cependant les obstacles qui changent encore le chemin de cette croissance et qui se présentent comme les défis à relever pour une croissance multipolaire et créatrice d'emplois. Nous avons donc une monnaie stable. Et forger une monnaie stable, c'est préserver le pouvoir d'achat de la population. Forger une monnaie stable, c'est améliorer ce pouvoir d'achat. Forger une monnaie stable,
se réunir les conditions nécessaires d'une croissance stable, une croissance créatrice d'emplois. Nous avons fait des avancées spectaculaires aujourd'hui et cela nous permet de regarder l'avenir de notre pays avec optimisme et beaucoup d'ambition. Par ailleurs, en l'absence de choc majeur à court terme et à la valeur du maintien de la stabilité du cadre macroéconomique au niveau national, cette 6e réunion du comité de politique monétaire de l'année 2015 a décidé de maintenir inchangé son dispositif actuel de politique monétaire. Ainsi, le taux directeur demeure à 2%, le coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en devises à vue et à terme à 8 et 7% et celui pour les dépôts en monnaie nationale à vue et à terme à 2 et 0%. Et la régulation de la liquidité devra se poursuivre via les adjudications de bons BCC. Célébration hier de la Journée mondiale de la population réunie sous le leadership du Conseil national de la jeunesse. Les jeunes de Kinshasa ont organisé une marche sous le thème « Halte aux violences » dont les adolescentes, jeunes filles et femmes sont victimes. Réunis sous le leadership du Conseil national de la jeunesse avec l'appui de l'UNFPA et du gouvernement congolais, les jeunes de Kinshasa ont organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la population célébrée ce 11 juillet une marche de soutien aux populations vulnérables en situation d'urgence. Cette marche qui est allée du terrain Mamaemo au boulevard Triomphal avait pour thème halte aux abus dont les adolescentes, jeunes filles et femmes sont victimes. Et saisissant cette occasion, ces jeunes ont adressé un mémorandum au gouvernement congolais. Nous avons un peu essayé de mettre en exergue la situation actuelle, surtout plus particulièrement dans la partie nord-est de notre pays. Et puis après cela, nous avons fait quelques recommandations au gouvernement, notamment que le gouvernement puisse aider la jeunesse à avoir de l'accès au monde de l'emploi en favorisant des activités ou bien des actions entrepreneuriales de jeunes, que notre gouvernement puisse créer un fonds national de la jeunesse qui pourra permettre à notre jeunesse de pouvoir émerger et aussi se retrouver. La vice-ministre du Plan, saisissant cette opportunité, s'est adressée à ces jeunes. Et je vous garantis que cela entre dans la vision du gouvernement. Si nous commençons à citer les actions prioritaires du gouvernement, nous retrouverons tout ce qu'elle a cité. Nous vous assurons que tous ensemble, nous allons faire ce travail. Nous remercions les organismes internationaux qui nous accompagnent dans tout ça. Et ensemble, nous allons faire en sorte que ce problème soit éradiqué et que nos familles vivent paisiblement, continuer leur parcours normalement, aller à l'école, aller à l'université, avoir de la chance au marché de l'emploi, avoir les mêmes pourcentages partout ailleurs si nous parlons maintenant en termes de standards internationaux. De ces faits, l'autonomisation des femmes, des adolescentes et des jeunes s'avère importante afin de préserver leur bien-être, mais aussi de répondre à leurs besoins et préoccupations spécifiques. Et puis cette triste nouvelle, décédée depuis le 4 juillet dernier à Campagne en France, Jeannette Bombole est mise en terre aujourd'hui à la nécropole entre terre et ciel. Nos reporters se sont rendus hier à la salle polyvalente du haut commandement où était exposé le corps. Certains proches de l'illustre disparu n'ont pas manqué de livrer leur témoignage en mémoire de l'illustre disparu. Je l'ai connue très bien, je l'appelais aussi Maman Leki. Je l'ai connue bien. On s'appelait à la téléphone, on s'écrivait sur Facebook, sur WeChat. Il m'a aussi beaucoup aidé. Oui, j'ai beaucoup de souvenirs pour lui. En 2014, ma maman était hospitalisée aux cliniques Ngaliema. Vraiment, elle m'a aidé. Elle m'a vraiment aidé. Personnellement, je l'ai connue. C'était vraiment une mère pour moi. D'abord, il faut faire un petit rappel, c'est que je peux me permettre de dire que je suis un fils pour le président Ada Bombole. Et il y a un souvenir vraiment tout à fait intéressant, c'est que maman Jeannette Bombole était vraiment une mère. Quand vous venez à la maison, elle était gentille, elle était généreuse, elle était ouverte à tout le monde. Vos relations avec le président Adam, ce n'était pas son problème. Son problème, c'est que c'était une mère et toute personne qui venait à la maison devait être bien reçue autour d'un verre, discuter, pourquoi pas de tout. Donc aujourd'hui, je peux dire que non seulement le président Ada Bombole a perdu une femme, mais nous, les jeunes leaders quinois, nous avons perdu une mère qui était là pour nous prodiguer des conseils, nous orienter dans la vie. Donc c'est vraiment un grand souci. Très sympathique,
serviable. C'est triste parce que c'est le mot qui manque pour dire tout ce que je ressens pour elle. En culture, dans sa quête pour le développement de la RDC, l'on pourra aller au-delà de sa casquette de médecin. Nous parlons du docteur Max Koudianana de la maternité de Kintambo. Ce digne fils du pays vient de présenter officiellement son nouvel ouvrage dénommé Leadership chrétien pour l'émergence du Congo. Par ce titre, vous comprenez que l'auteur propose un modèle clé pour le développement de la RDC. Ainsi, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Un nouvel ouvrage dans le rayon bibliographique. Leadership chrétien pour l'émergence du Congo, c'est le nom de ce livre qui traite de la problématique liée aux voies et moyens du développement de la RDC sur base de principes du christianisme. Une source d'inspiration pour l'auteur. Regardant ce qui se passe dans mon pays, je ne peux toujours pas rester bras croisés et ne rien faire face à la misère de mon peuple. Alors, je dis dans le livre aussi que la souffrance est comme une infection. Et si on l'ignore, elle peut être fatale. En regardant la souffrance des autres, j'apporte des solutions en tant que médecin, mais pourquoi pas aussi apporter aussi en tant que chrétien, parce que je suis aussi chrétien. C'est ce que je suis en train de faire. Donc je fais pratiquement la même chose. L'auteur revient sur certaines questions brûlantes du moment, notamment le Congo dont béni ou maudit, le besoin réel de la population congolaise, le leadership chrétien et la mission en RDC, la réussite dans le contexte congolais et bien d'autres. Les chrétiens prient beaucoup au Congo. On chasse les démons, on les calcine, on les envoie dans les lieux arides, mais on demeure pauvre parce qu'on n'obéit pas à une parole que Dieu dit. Dieu a d'abord institué le travail avant d'instituer le culte. Alors aujourd'hui, nous préférons aller au culte sans travailler. Ça, ce n'est pas dans la vision de Dieu. Il y a beaucoup de sortes de leadership que nous pouvons connaître, mais le leadership chrétien, nous pensons que c'est la clé. Parce que si nous voyons les pays occidentaux que nous admirons, ces pays ont été développés par le leadership chrétien. Et le leadership chrétien, c'est quoi? Vous allez le lire dans le livre, c'est un leadership serviteur. Le Christ, pour nous sauver, est venu comme un serviteur. Comme pour dire que la participation à la reconstruction du pays n'est pas que l'apanage des politiques. Cet ouvrage se veut être un outil de la promotion d'un travail accompli dans la crainte des dieux pour l'émergence de la RDC. En sport, les Léopards Junior Dames de la RDC affrontent au stade Père-Raphaël de la Kétul la Namibie. C'est dans le cadre de la manche allée du deuxième tour des éliminatoires mondiales Nouvelle-Guinée-Papouasie 2016. Les Congolaises doivent se mettre à l'abri avant le match retour qui aura lieu à Windhoek dans 2 semaines. Elles ne sont plus qu'à quelques heures du rêve. Les Léopards Dames de la République démocratique du Congo sont au bout d'un billet pour le mondial 2016. À la clé, une large victoire contre la Namibie les mettrait à l'abri d'une surprise désagréable dans 2 semaines à Windhoek en Namibie. Entre-temps, la victoire dimanche au stade Père-Raphaël de la Kétul est de mise. Ce match compte pour la manche allée du second tour des éliminatoires du mondial junior Dames Papouasie Nouvelle-Guinée 2016. La République démocratique du Congo n'est pas à sa première tentative de qualification pour une Coupe du Monde de la catégorie junior. En 2016, les Léopards étaient en Russie. En 2008, elles avaient joué au mondial chilien. Le passé récent démontre que les Congolaises ont des ressources pour faire rêver. Elles ont étrié les Gabonaises par 5-0 à Kinshasa et se sont imposées à Libreville par 0-1. Maintenant, c'est aux dames de jouer. Bonne chance aux Léopards Junior Dames de la RDC. Fin de ce journal. Merci de rester branchés sur BioOne Télévision.